Donc la question de la restauration des forêts, elle renvoie en creux à la question de la dégradation forestière. Si on regarde d'un point de vue un peu historique, on se rend compte qu'il y a eu des terrains dégradés en France, et en particulier au milieu du 19e siècle, qui correspond au moment où les surfaces forestières ont atteint leur minimum en France. Il y avait à ce moment-là un grand besoin de terres agricoles, pour l'élevage également. Et ça induit de la dégradation sur des terres qui étaient pas forestières, mais en particulier dans les zones montagneuses, ça induit des problèmes d'érosion des sols. Et les solutions qu'on a trouvées à ces problèmes, ça a été de reboiser, donc ce qu'on a appelé la restauration des terrains de montagne. Alors aujourd'hui, la situation est bien différente. On a une superficie forestière qui approche les 17 millions d'hectares, ce qui est près du double de ce qu'elle était vers 1830. Alors cette question de la dégradation forestière, on peut aussi, elle renvoie également à la notion de potentiel écologique, c'est-à-dire quelle serait la situation, les conditions optimales pour les forêts. Et ça ouvre la voie en fait à une vision plus fine de la restauration, euh, c'est-à-dire comment, dans un gradient de dégradation, où on se situe par rapport à une situation qui serait optimale pour les forêts. Et ça, en particulier, on peut le regarder avec la dimension de la biodiversité, c'est-à-dire la diversité du vivant dans toutes ses formes, les communautés d'espèces, les espèces, la dimension génétique aussi, la variabilité intra-espèces, toutes les fonctions également de la biodiversité, et puis en tenant compte également de tous les comportements de la biodiversité, c'est-à-dire les arbres, bien sûr, mais aussi les plantes, les animaux, les insectes, toute la microfaune qui est dans le sol également, qui est importante. Et cette biodiversité, elle est très importante pour le maintien des écosystèmes et donc, en fait, quelque part, elle est essentielle pour maintenir nos espaces de vie. Donc, elle va jouer un rôle pour le cycle de l'eau, pour maintenir une eau de bonne qualité, pour le cycle du carbone, pour l'air également. Donc c'est ce qu'on appelle un peu dans le jargon des écologues, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques de soutien. Il y a également des études scientifiques qui ont été faites, qui ont comparé des situations forestières à nouveau à cette condition un peu idéale, les meilleures, enfin les conditions optimales qu'on pourrait avoir pour les forêts. Donc ça en comparant en fait les conditions forestières qu'on a à différents endroits comparées à des situations forestières dans des aires protégées. Et là aussi, on se rend compte qu'il y a une marge de progression qui est possible pour les forêts françaises. D'où l'intérêt de la restauration. Et puis, il y a une nouvelle dimension aujourd'hui qui est importante, qui vient aussi un peu rebattre les cartes, c'est le changement climatique. Euh, on voit qu'il y a de plus en plus fréquemment des sécheresses qui fragilisent les peuplements. On a du coup aussi des attaques par des insectes ravageurs ou des maladies qui sont plus fréquentes. Enfin, on pense au peuplement scolyté en particulier. Et on peut s'attendre à ce que ces situations de crise, à ces dégradations liées à des facteurs biotiques ou abiotiques soient de plus en plus fréquents avec le changement climatique. Et que donc la question de la restauration devienne de plus en plus importante dans le futur. Ce que la restauration peut apporter à la biodiversité forestière, je mentionnais à l'instant la question de la restauration des peuplements sinistrés, en particulier les peuplements qui ont été attaqués par des insectes ravageurs comme les scolytes. Euh, la France, en fait, pour faire face à ce problème, cette crise que rencontrent les forêts actuellement, a lancé un plan de relance avec des mesures forestières qui visent justement à faire du reboisement pour restaurer ces peuplements qui ont été sinistrés par les insectes. Euh, et la question derrière, c'est comment faire ces reboisements. Donc, si on regarde un peu les bénéfices qui sont obtenus grâce à la biodiversité,
des résultats qui sont connus, qui montrent que en fait, le fait d'avoir des différentes essences dans des peuplements, le fait d'avoir du mélange d'essences dans les peuplements, permet d'avoir un certain nombre d'avantages. Donc, même des avantages en termes de productivité forestière, c'est-à-dire de meilleure croissance des essences quand elles sont des essences qui poussent ensemble par rapport à une situation où elles pousseraient séparément les unes des autres. On a également un bénéfice de la biodiversité, du mélange d'essences, sur le plan de la sensibilité au stress, en particulier le stress hydrique, et puis également une meilleure résistance aux perturbations naturelles. Donc ça, c'est des résultats qui sont scientifiquement connus, mais qui renvoient à un mélange d'essences pied à pied, c'est-à-dire à une échelle très locale, sur un espace de quelques mètres, on va avoir un pied d'arbre d'une certaine essence et puis le pied voisin qui est d'une autre essence. On a aussi quelques résultats scientifiques qui montrent les bénéfices, les bienfaits de la biodiversité, enfin du mélange d'essences plutôt, euh, avec des mélanges qui sont à une échelle un peu plus longue. En particulier, ça a été montré par exemple dans les plantations de pins maritimes dans les Landes de Gascogne que des îlots d'essence feuillue permettent d'améliorer la résistance du pin à des ravageurs. Il y a également des résultats scientifiques qui montrent que quelque part, ce mélange d'essence, c'est en quelque sorte une garantie d'une meilleure biodiversité à tous les niveaux. C'est-à-dire que dans les peuplements où on va avoir des différentes essences, on va également retrouver une plus forte diversité sur la flore, sur les insectes, sur la faune, donc à tous les niveaux de la biodiversité. Et donc ça, c'est aussi quelque part une garantie pour que les écosystèmes fonctionnent mieux et assurent mieux les services de soutien qu'ils nous procurent. Donc, quelque part, cette question de la restauration des forêts qui peuvent être dégradées actuellement du fait de crises liées au changement climatique, un enjeu, c'est bien de travailler sur la biodiversité et d'abord sur la diversité des essences qu'on peut utiliser dans ces reboisements. Il y a des questions qui restent en suspens et en particulier comment faire ces mélanges. Ça renvoie à une ingénierie des plantations en mélange, des reboisements en mélange qui est pas simple à mettre en œuvre. Il y a encore un savoir-faire qui nous manque. Mais en tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'il faut aller vers de la restauration forestière qui favorise le mélange d'essences et la biodiversité.